se mettre en compétition avec les gens? Pourquoi espérer toujours que je serai toujours en avance sur telle personne? Pourquoi? Dieu, c'est lui qui bénit, hein. Vous serez surpris en vous disant que je vais dépasser telle personne, je vais dépasser telle personne. Il faut l'accepter une bonne fois pour toutes. Il y aura des gens qui vont vous dépasser, même ceux que vous croyez que c'est vous qui allez les dépasser là. Dieu peut faire, puis ils vont vous dépasser. C'est Dieu qui bénit. Acceptez ça. Acceptons tous ça. Si quelqu'un est élevé, à Dieu la gloire. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Ce que le ciel a donné à la personne, c'est ça qui est là. Ça sort. La personne est en train de produire, ses fruits. C'est parce que Dieu lui a permis de produire ça. Mais toi, reste concentré sur tes fruits à toi. Tu te réjouis avec la personne et puis tu te bats aussi pour pouvoir faire sortir tes fruits. Mais pas dans un esprit de compétition. Tu ne pourras jamais dépasser l'autre. L'autre aussi ne pourra jamais te dépasser. Chacun produit ce que Dieu lui a permis de produire. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. C'est quand tu n'as pas reçu ce que le ciel t'a donné là. C'est ça qui fait mal. Mais tu ne peux pas recevoir ce que le ciel a donné à l'autre. C'est ce que le ciel t'a donné. C'est-à-dire, tu te bats là. Tu ne peux réaliser que ce que Dieu t'a permis de réaliser. C'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas réaliser ce que Dieu ne t'a pas permis de réaliser. Quel que soit comment tu vas te battre, quel que soit comment tu vas travailler, ce que Dieu ne t'a pas permis de réaliser, tu ne réaliseras jamais. Donc c'est ce que Dieu nous a permis là. C'est ça qu'on doit se battre pour faire. Donc tu te bats et Dieu il t'accompagne et tu réalises. Mais souvent tu t'attristes devant ce que tu as réalisé quand tu te rends compte que quelqu'un a réalisé plus. Mais tu ne seras jamais heureux. Parce que sur cette terre là, il y aura toujours des gens qui vont te dépasser, même dans ta famille. Bénissons le Seigneur quand on voit nos frères, nos soeurs évoluer. Bénissons le Seigneur quand on voit nos proches évoluer. Mais vous refroidissez. Parce que telle personne qui était avant pauvre est devenue riche, tu deviens froid, vos relations changent. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit tu es sorcier, ou bien tu es apprenti sorcier, ou bien Satan il est en train de te recruter. Hein? Parce que la sorcellerie commence par les mauvaises pensées. On doit être heureux. L'apôtre Paul dit, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent. Si quelqu'un est béni, réjouis-toi. Mais on commence à être froid. Parce que ma petite soeur m'a dépassé. On commence à être froid. Parce que celle-là que je croyais dépasser, elle m'a dépassé. Celui-là que je croyais dépasser, il m'a dépassé. Mais pourquoi toi, dans ta tête, tu croyais même que tu allais dépasser la personne? C'est toi qui fait les calculs. C'est toi qui bénis. C'est Dieu qui bénit. Et qui dépasse qui? Dieu, quand il t'a donné, il t'a donné. On ne peut pas évaluer, mesurer les bénédictions. C'est Dieu qui donne. Donc, dans vos têtes où vous croyez que telle personne m'a dépassé là, vous ne serez jamais heureux. Vous aurez toujours une boule là parce que votre bénédiction est là, hein, mais vous n'en profitez pas parce que quelqu'un est en train de réussir là, vous êtes froid. Vous ne pouvez pas profiter de la vie. C'est Dieu qui bénit qui veut. Accepter ça déjà. Les esprits de compétition, ça met en retard et ça vous empêche de profiter de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Vous êtes béni, hein, mais vous ne voyez pas ça. Vous êtes triste parce que quelqu'un d'autre est béni. Vous êtes béni, hein, mais vous ne voyez pas ça. Parce que quelqu'un d'autre est béni et il semble vous dépasser. Mais pourquoi être froid? Parce que quelqu'un est en train de réussir. Pourquoi toujours être en compétition avec les autres? La personne a réussi, elle a réussi sa réussite. Toi aussi, tu as ta réussite. Profite de la vie, sois heureux, réjouis-toi avec la personne et réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné et travaille pour avoir plus, mais pas dans le but de dépasser quelqu'un, sinon tu ne seras jamais heureux. Sinon vous ne serez jamais heureux. Il faut le savoir une bonne fois pour toutes, mes frères, mes sœurs. Il y aura toujours des gens qui vont vous dépasser, même dans vos familles, entre frères et sœurs. Il y aura toujours des gens qui vont vous dépasser et il y aura toujours des gens que vous dépassez. Mais Dieu il ne regarde pas qui dépasse qui. Dieu regarde au fait que est-ce que tu produis ce que tu devais produire. C'est tout. Si tu es un manguier, tu dois produire des mangues. Dieu ne va pas te demander des citrons. Si tu es un oranger, tu vas produire des oranges. Dieu ne va pas te demander des pommes. Restons concentrés sur nos vies. Réjouissons-nous avec les autres, mais ne refroidissons pas devant leur bénédiction, que ça ne change pas nos relations. En tout cas, si tu dis que tu es chrétien, il faut t'observer. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui était à un niveau et qui est en train de monter là, comment tu deviens? Si vous étiez des amis, mais si vous êtes frères et sœurs, comment est-ce que tes relations avec la personne là, comment est-ce que les relations là deviennent? Depuis que tu vois la personne réussir, depuis que tu vois la personne s'en sortir, depuis que tu vois la personne changer de niveau là, comment est-ce que toi tu deviens? Que chacun s'observe. Normalement, si tu es chrétien, la Bible dit, tu dois te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un est béni et que la personne se réjouit, tu dois te réjouir avec elle. Si la personne te présente ce qu'elle a réalisé ou bien ce qu'elle est en train de réaliser,
Si la personne te présente, ou bien, voilà, sans même le vouloir, tu te rends compte que la personne est à un tel niveau, tu dois te réjouir pour elle. Si Dieu l'a béni, ça veut dire que Dieu bénit. Donc toi aussi, il peut te bénir. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Si quelqu'un est peiné, nous devons être compatissants. Mais on ne doit pas être énervé parce que quelqu'un s'en sort. On ne doit pas être énervé parce qu'au départ, la personne était à un tel niveau et maintenant, voici au niveau où elle est arrivée. C'est Dieu qui élève. Et sans le vouloir, on commence à penser mal. Finalement, c'est la sorcellerie, hein. Les sorciers, là, ça commence par les mauvaises pensées. On ne veut pas voir les autres réussir, on les envie, on est jaloux. Ce sont des sentiments qui étaient dans le cœur du diable. Et il a chuté. Donc, si tu as ces mêmes sentiments, mais tu vas chuter. Dieu est pur. Dieu peut bénir tout le monde. Et puis, je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, il y aura toujours des gens qui vous dépassent. Et il y aura toujours des gens que vous dépassez. On n'est pas en compétition. Chacun doit se battre pour avoir sa part. Tu ne peux pas produire les fruits que quelqu'un va produire. Un oranger ne peut pas se plaindre de ce qu'il ne produit pas de mangue. Un oranger ne peut pas se plaindre de ce qu'il ne produit pas de mangue. Un manguier ne peut pas se plaindre de ce qu'il ne produit pas de citron. Un citronnier ne peut pas se plaindre de ce qu'il ne produit pas de pommes. À chaque arbre, ses fruits. Tu ne peux produire que ce que Dieu a mis en toi. Donc, ne sois pas triste ou bien ne deviens pas froid devant la bénédiction de